Izingoma ziwacu i Burundi zirayagwa, izingoma ziwacu isi yose zirayagwa. Ubera mwarama inka hambere mu Burundi kuri basokura hambere mu Burundi mwabahungu mwe. 18 juin 2020, sous un ciel clair et dans un stade archicomble, il prêtait serment devant Dieu et le peuple en qualité de nouveau président de la République du Burundi. Imbere y'Imana mushobora byose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Dans son discours d'investiture, le président burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, a présenté son futur gouvernement sous le qualificatif de gouvernement responsable et laborieux, Leta Nkozi, Leta Mvyeyi. Le président Ndayishimiye est devenu durant les 6 années le serviteur, le berger et le commandant d'un peuple en guerre contre la pauvreté. Son leitmotiv, que chaque bouche ait à manger et que chaque poche ait de l'argent. Pour réussir ce pari, les Burundais, un peuple sérieux et résilient, se sont mis ensemble au travail pour mener à bon port ce combat. C'est ça le sens profond de son slogan. Twese hamwe birashoboka. Traduction, ensemble, tout est possible. Dès la première année, le gouvernement responsable et laborieux a entamé plusieurs projets de développement. Et tout a commencé par la base, à savoir l'agriculture et l'environnement, pour en effet assurer la sécurité alimentaire, condition sine qua non sans laquelle rien ne se ferait. 6 ans déjà, les projets initiés dorénavant ont porté des fruits. En collaboration avec tout le leadership burundais, il y a eu l'aboutissement de l'élaboration du document indiquant la nouvelle vision. Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. L'objectif de la vision 2040-2060 est qu'à l'horizon 2040, le Burundi puisse être un pays paisible où chacun vit dans des conditions décentes, où personne ne meurt d'une cause évitable, avec une économie compétitive tirée par les secteurs agroalimentaires et industriels à haute valeur ajoutée et par une exploitation minière au bénéfice de la société, le tout dans un environnement naturel préservé et avec la prise en compte du genre et de l'équité. Par ses programmes de développement, son Excellence Evariste Ndayishimiye a bâti l'édifice sur la fondation laissée par son prédécesseur, son Excellence le président Pierre Nkurunziza, avec qui il a partagé le chemin de la transformation du pays, qui, le premier, a invité les Burundais à toujours tenir compte des jeunes générations dans la gestion des affaires du pays. C'est ainsi que les efforts du numéro 1 burundais se sont concentrés sur les femmes et les jeunes pour guider la création d'une génération nouvelle
Une génération qui a changé de mentalité. Une génération qui aspire à un avenir meilleur pour juguler à jamais les vices du passé. Le pari du locataire d'Onare House est que chaque citoyen ait l'autonomie financière et c'est cela qu'il appelle à juste titre l'indépendance du pays. C'est pour cette raison que le président burundais a d'abord pris position sans réserve contre la corruption, les détournements des fonds publics et les malversations économiques de tout acabit. L'argent du contribuable doit servir au bien-être du citoyen, aime-t-il dire. Toujours dans le sens de la mise en place des conditions favorables à la production économique, est convaincu qu'aucun développement économique n'est possible sans la paix. Le président Ndayishimiye s'est engagé à asseoir la paix et la sécurité dans le pays et dans la sous-région. Le retour en toute assurance du Burundi dans le concert des nations a constitué un des grands chantiers sur le plan de l'assainissement du climat des affaires et de la croissance économique. La 39e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis Abeba, a porté le président burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, à la tête de cette organisation continentale, une confiance et un honneur inédits pour le Burundi, pays d'Onare Rushatsi. Son Excellence, le président de la République, s'est engagé à continuer à appuyer le Plan national de développement PND 2018-2027, lequel inspire tous les projets de développement socio-économique de son septennat. La mise en place des sources énergétiques a facilité l'implantation des usines de transformation dans le pays. Le peuple a compris et a répondu. Il a retroussé ses manches pour s'engager fermement contre la pauvreté. Dans le domaine agricole et élevage, la guerre contre la faim et la pauvreté est déclarée. Le président Ndayishimiye prêche par l'exemple et par excellence. Il devient vite le champion de l'agro-pastoral. Un accent particulier a été mis sur le maïs et c'est ainsi que la production s'est accrue. Le maïs est devenu de plus en plus un produit vivrier de base au Burundi. La protection de l'environnement et des ressources naturelles d'eau a été une priorité pour valoriser le sol. Le président Ndayishimiye a instauré une gestion rationnelle et inclusive de l'eau potable, une priorité qui a mobilisé l'institution ministérielle sectorielle pour faire face aux différentes maladies épidémiques. Dans le cadre de la valorisation des ressources naturelles,
le gouvernement, sous la conduite du président Ndayishimiye, a engagé des réformes visant à structurer l'exploitation des minerais. Cette dynamique repose notamment sur l'implication des coopératives locales et l'appui du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ. Cette approche inclusive favorise la création d'emplois pour la jeunesse, améliore la gouvernance du secteur minier et contribue à l'augmentation des recettes nationales tout en assurant une meilleure traçabilité des ressources. Turyamanye ubuhiye aho abarundi turabatunzi genda imusongati zanikere ziruzuye kabuyenge na diyama huja hose ziruzuye. S'inscrivant dans la vision d'un Burundi tourné vers l'avenir, le président Ndayishimiye a encouragé l'ouverture du secteur des télécommunications et l'extension de la connectivité numérique. L'arrivée de nouveaux opérateurs comme Lika Mobile ainsi que l'introduction des technologies satellitaires telles que Starlink illustrent cette avancée. Ces initiatives permettent d'élargir l'accès à Internet, de réduire la fracture numérique et de stimuler l'innovation tout en intégrant davantage le Burundi dans l'économie numérique mondiale. La paix et la sécurité, gage de prospérité pour un pays. Le président Ndayishimiye a non seulement renforcé la paix et la sécurité, mais aussi a su protéger le pays contre toute ingérence ou invasion externe. On ne peut pas accepter celui qui perturbe la sécurité dans notre pays. Nous savons les conséquences de l'insécurité dans nos pays. C'est pour cela que je vous ai dit que ici au Burundi, s'il advient que quelqu'un vient perturber la sécurité dans notre pays, est-ce que je peux dire que nous serons comme des guêpes? Mais je sais que Dieu va aligner son armée. Je sais et je suis convaincu. Dieu ne peut pas laisser les Burundais continuer à vivre dans des calvaires comme ça. Si le point de vue sécuritaire, le Burundi est sécurisé, tu peux quitter Bujumbura minuit et aller à Kirundo sans aucun problème. Déjà circuler comme l'hiver. Vraiment, le Burundi est devenu un pays paisible où la vie, eh bien, c'est moins cher et la population est enthousiaste. Vous le voyez vous-même. Les corps de défense et de sécurité ont renforcé leurs capacités au niveau technique et professionnel pour le meilleur service de la nation, mais aussi pour contribuer à ramener la paix dans les pays en guerre. La paix et la sécurité retrouvées, ainsi que l'assainissement politique, ont fait quitter de l'exil nombre de politiciens, leaders comme militants. Il y a eu des rapatriements en masse. La jeunesse est devenue le cheval du bétail du président Ndayishimiye. Une forte mobilisation des masses pour le grand bond en avant a vu le jour. Tels sont les dialogues permanents avec la jeunesse Burundi de demain, ainsi qu'avec les acteurs politiques et économiques. Les jeunes ont bénéficié d'un soutien indéfectible de la part de son Excellence Évariste Ndayishimiye.
En plus de la banque d'investissement pour les jeunes, la BIJ, le gouvernement du Burundi a mis en place par décret présidentiel numéro 100/038 du 18 février un fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des jeunes, construction d'un centre régional de formation technique professionnelle et perfectionnement de l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur la colline Roussi en commune Chombo de la province Karusi. Le président Ndayishimiye, ou l'ami des jeunes comme on l'appelle, rencontre souvent les jeunes et leur affirme son soutien aux initiatives entrepreneuriales, notamment à travers le programme d'autonomisation économique et de l'emploi des jeunes, PAEJ. Le PAEJ a joué un rôle indéniable en termes de conversion professionnelle chez les jeunes. La justice est l'un des instruments de mesure de la tranquillité dans le pays. C'est ainsi que, dès son arrivée au pouvoir, son Excellence, le président de la République, a mis ce secteur dans le collimateur dans son œil de magistrat suprême et partant d'inspecteur suprême de la bonne marche de l'État. C'est dans ce souci de redorer l'image de la justice burundaise que plusieurs textes, instruments et documents ont été produits ou mis à jour. Dans le domaine de la bonne gouvernance, plusieurs instruments ont été mis en place ou révisés. Enfin, le dernier pas le moindre, la démocratie au Burundi n'est plus à démontrer. En témoignent les élections législatives et communales qui ont été pacifiques, transparente et inclusive. En élisant les représentants, ça montre très bien que la démocratie s'est enracinée dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est un symbole. Sinon, la démocratie, nous la vivons. Aujourd'hui, c'est un symbole seulement. Et je remercie les Burundais qui ont participé massivement à cette activité patriotique. Une première dans l'histoire des nations. Le monde a assisté pour la première fois en défilé des candidats indépendants et des partis politiques à l'unisson avec les membres de la Commission électorale nationale et indépendante, CENI, au lancement officiel de la campagne électorale par le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye. C'est un signe fort d'unité nationale et de maturité démocratique au Burundi. Dans le domaine de la coopération internationale, le président Ndayishimiye a redoré l'image du Burundi par la coopération gagnant-gagnant, entretenant des relations diplomatiques fondées sur le respect mutuel. Les relations diplomatiques du Burundi sont actives, tant sur le plan international qu'avec ses voisins. Durant ces 6 années, le Burundi a joué un rôle actif dans la communauté internationale, notamment à travers son engagement dans les Nations Unies et sa participation à des organisations régionales.
il a sensibilisé la diaspora burundaise afin qu'elle puisse participer au rayonnement du Burundi et ainsi contribuer à la réalisation des projets de développement économique. Dans la continuité de son engagement diplomatique et dans son leadership apaisant, son Excellence Évariste Ndayishimiye a été porté à la tête de l'Union africaine en février 2026. Cette distinction, fruit de la confiance de ses pairs, consacre le rôle croissant du Burundi sur la scène continentale. Sous son impulsion, le pays contribue activement à la promotion de la paix, de la sécurité et de l'intégration africaine, renforçant ainsi sa position stratégique au sein des instances régionales et internationales. Le Burundi s'est distingué sur la scène internationale en abritant plusieurs conférences internationales. Animé par une vision de modernisation des infrastructures, le président Évariste Ndayishimiye a impulsé des projets structurants, dont la construction du chemin de fer, reliant notamment le tronçon Uvinza-Musongati. Ce projet stratégique s'inscrit dans une logique d'intégration régionale et de facilitation des échanges. Il constitue un levier essentiel pour le transport des minéraux, la fluidité du commerce et le désenclavement du Burundi, ouvrant ainsi la voie à une croissance économique soutenue.
même dynamique de développement des infrastructures, la modernisation du réseau routier, notamment la route nationale RN16, reliant Gitega et Bururi, illustre la volonté du chef de l'État d'améliorer la connectivité interne. Sous son impulsion, ces travaux contribuent à désenclaver les régions, faciliter les échanges commerciaux et rapprocher les populations. Cette politique d'aménagement du territoire participe activement à la transformation économique du pays. Le Burundi s'est doté d'un stade répondant aux normes internationales dénommé Stade d'Intwari. Dans le domaine de la santé, le président Ndayishimiye a engagé le pays dans la construction des hôpitaux communaux. Plusieurs hôpitaux privés ont vu le jour durant ces 6 années. La mise en œuvre des mesures de gratuité des soins de santé pour les mamans qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans a continué. Ndakira, Sinandura, Kandi, Sinandoza. Je guéris, je n'attrape pas et je ne contamine pas. C'est une campagne mise en œuvre par le gouvernement burundais qui a été une potion magique pour la lutte contre la pandémie Covid-19. Cette campagne de lutte contre le Covid-19 a protégé la population burundaise à telle enseigne que le monde extérieur se posait la question de savoir quelle potion magique le Burundi a utilisée pour maîtriser cette pandémie. Un pays sans culture est comme un arbre sans racines, dit-on. La coutume et la tradition burundaise ont été considérées et cela redorait l'image du pays. Plusieurs compétitions sportives et socio-culturelles ont eu lieu au Burundi et ailleurs, redorant la beauté du Burundi, pays de lait et de miel. nimero 4 tera igitsindo ca mbere mu gihe umukinyi wa Vietel w'inyuma yagiye gufata umupira na wanjanjwako. Sous l'impulsion de la politique sociale prônée par son Excellence, le président Evariste Ndayishimiye, la Fondation Bonne Action Umugiraneza, représentée par la Première Dame, son Excellence Angeline Ndayishimiye, s'est affirmée comme un acteur majeur de l'action humanitaire au Burundi. À travers ses interventions en faveur des couches vulnérables, notamment les femmes et les enfants, elle a contribué à renforcer la cohésion sociale et le bien-être des populations. Ce dynamisme a valu à la Fondation une reconnaissance sur la scène internationale, y compris au niveau des Nations Unies, témoignant du rayonnement du Burundi dans le domaine du développement humain.
Son Excellence Angeline Ndayishimiye, une femme digne de son nom, un bon samaritain à la burundaise, humble femme leader, toujours prêt à servir, un cœur plein d'amour et de beauté derrière un fervent chrétien, Son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Durant les 6 ans du pouvoir de Son Excellence Evariste Ndayishimiye, le Burundi s'est métamorphosé positivement grâce aux efforts des uns et malgré les coups bas des autres. Lentement mais progressivement, on se rend compte que de petits centres urbains sont nés, que quelque chose de grandiose s'est réalisé sur le plan communal, provincial et national. Uri ntori gendera ubuntu amakenga twese turagushima. Une nouvelle dynamique de développement s'est enclenchée. Le peuple s'est mis à cultiver, à élever, et la moisson ne s'est pas fait attendre. Des industries et des unités de transformation poussent comme des champignons à travers le pays. Uri ntori gendera ubuntu amakenga twese turagushima. Nimumfashe dushimire Imana yaduhaye intwari Generale Major Evariste Ndayishimiye. Kuko usavye Imana atacabura, tuvuye mu bwiza tugiye mu bundi, imfizi y'intama itendera nkasi. Evariste wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo, aharanira inyungu z'abarundi bose arakaramba. Au crépuscule de son mémorable septennat, 3 promesses, toutes honorées. En 2020, il n'est pas arrivé avec des discours abstraits. Il est arrivé avec des mots simples, ancrés dans le quotidien de chaque Burundais. Que chaque bouche ait à manger, que chaque poche ait de l'argent. Ensemble, tout est possible. Et puis, cette vision d'un État responsable et laborieux, présent, engagé au service du peuple et de la nation. 6 ans plus tard, ces mots ne sont pas restés des slogans. Ils sont devenus une boussole, une direction, un engagement ténu. Le Burundi a retrouvé son éclat. Son Excellence Evariste Ndayishimiye l'a gouverné comme il avait promis, avec le peuple, pour le peuple, à l'écoute du peuple. Ngaha Makebuko niho twashimye ko twabonye amabuye ngaha yoshobora guhingurwa akavamwo cyo bita marble sangwa yakoresha hirya no hino
bikenewe. Iciza c'aya mabuye nuko ubwa mbere bwobwo arahari akwiye. Ca kabiri nuko ngaha aha Makebuko mu ntara ya Gitega ni hagati na hagati y'igihugu kandi n'ahandi ari biroroshe guhashika. Rero aya mabuye n'amabuye meza cyane. Aujourd'hui, au crépuscule de son premier mandat, une certitude s'impose. Les fondations sont posées. La vision est vivante. Une nouvelle aube pointe à l'horizon. Turi kumwe twese twubaka Uburundi buteye imbere. Amakenga twese turagushima. Nimumfashe dushimire Imana yaduhaye intwari General Major Evariste Ndayishimiye. Kuko usavye Imana atacabura, tuvuye mu bwiza tugiye mu bundi. Imfizi y'intama itendera nkase. Evariste wacu nimvuga kuriya nk'ubunebwe n'akarenganyo, aharanira inyungu z'abarundi bose.